Bonjour à tous. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui. C'est plus une petite causerie. Il n'y aura pas de tirage de tarot, mais je voulais vous parler en fait de mon arrêt de la cigarette. Parce que dans quelques jours, ça va faire 1 an que j'ai arrêté le tabac. Et je sais ce que c'est en fait les gens qui veulent arrêter de fumer et qui n'y arrivent pas parce que je pense que c'est une chose des plus difficiles qui soit, c'est bien d'arrêter de fumer quand on est une fumeuse, un vrai fumeur ou une vraie fumeuse. Moi, j'étais à 15 cigarettes par jour. Et puis, je vais vous expliquer ma méthode, enfin, comment ça s'est passé pour moi pour arrêter de fumer. Faut savoir que c'est quelque chose qui se prépare dans la tête bien, bien avant d'arrêter. Et les premiers signes qu'on ressent quand on est vraiment au bord de la décision d'arrêter, c'est tout simplement de la souffrance, hein, parce que ça devient une souffrance de ne pas pouvoir s'arrêter, parce qu'évidemment on a envie de s'arrêter, le prix que ça coûte, l'odeur, peut-être, moi je toussais pas, mais bon, les problèmes de santé, etc. Mais on n'y arrive pas, parce que c'est une drogue. C'est une drogue très très forte, la nicotine. Et quand on commence à en souffrir, même souffrir de compter ses cigarettes dans le paquet et de se dire « Oh là là, il faut absolument que j'aille au tabac demain, sinon je ne vais plus en avoir, etc. » Ou la panique monte quand on voit qu'il y a presque plus de cigarettes dans le paquet. Enfin, moi, je commençais vraiment à en souffrir. Puis financièrement, c'était devenu trop compliqué pour moi. Et puis, déjà prendre conscience de ça, de dire là je souffre, je suis vraiment en souffrance. Et quand j'ai reconnu que c'était une souffrance, que la cigarette c'était pas du tout un plaisir, ni la première, ni la dernière, ni celle après manger, ni aucune. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, je peux vous dire de qui, c'était de Galatée. Et puis, dans sa vidéo, elle dit « Oui, moi j'ai arrêté de fumer avec le livre d'Allen Carr, La méthode simple pour arrêter de fumer. » Je me suis dit « Tiens, ce livre, ça me dit quelque chose. » Je l'avais acheté il y a une dizaine d'années, il était dans ma bibliothèque. Et quand je l'avais acheté, je ne sais même pas si je l'avais lu ou pas, je ne me rappelle plus. Mais je fumais, oui, j'ai toujours fumé. Dans ma vie, j'ai arrêté 5 ans. Et je suis allée voir dans la bibliothèque et j'ai retrouvé le livre. Donc là, je me suis dit, c'est un signe. Alors, j'ai commencé à le lire tout en fumant, hein. Je vous dis, si vous voulez utiliser cette méthode, vous continuez à fumer, vous commencez à lire le livre tout en continuant à fumer, pardon. Et bien suivre ce qu'il dit, par contre. Bon, Allen Carr, c'est quelqu'un qui n'est plus parmi nous, c'est un Américain. Il est décédé en 2006. Bon, c'est quelqu'un qui était hyper connu aux États-Unis, dans le monde entier, parce que sa méthode, il a créé des cliniques, etc., dans le monde entier. Alors, il disait de prendre un petit journal de bord. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un petit carnet, et puis j'en ai fait mon petit journal. Alors, évidemment, je commence mon journal où je suis encore... je vais vous dire, vous allez rire, mais au début, je mets le journal de bord d'une droguée à la nicotine, ce qui est vrai. Donc, et là, j'ai marqué tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que je ressentais. Et j'ai même marqué la bêtise des gens qui vous disent ouais, t'as qu'à arrêter de fumer. Mais ils sont bêtes ou quoi? Ils savent pas que c'est une dépendance? Non, ils savent pas en fait. Ils croient que on arrête comme ça. Quelqu'un qui est drogué vous voyez l'image qu'on devrait donner à ces gens, qui devraient voir ces gens-là en nous. C'est quelqu'un qui s'injecte la nicotine avec une seringue dans le bras, plutôt que de passer par la cigarette. Peut-être que ça les ferait réfléchir. Bon, j'ai marqué vraiment tout ce que j'avais sur le cœur. Même si c'est pas joli à écrire, faites-le, ça libère.
Et puis, ben, je sais plus, parce que là, ça va faire 1 an bientôt, mais je sais plus à quelle page. Peut-être je l'avais noté dans mon carnet. Mais arrivé avant la fin du livre, un matin, j'ai fumé, et puis c'était un dimanche, donc la sieste du dimanche après-midi. Et puis après la sieste, je me suis réveillée et j'avais plus envie de fumer. J'avais compris le mécanisme. Mon subconscient avait tout enregistré. Tout était aligné. Et j'ai arrêté. Et j'ai continué à écrire mon journal de bord. Hein, surtout, hein, les premiers, les deuxièmes, troisièmes jours, etc. Parce qu'il y a toujours le monstre qui est là. Il ne faut pas croire que c'est... Mais c'est juste qu'on sait. C'est comme si on avait le monstre qui est toujours en nous et qui se réveille, qui réclame. Et on sait comment le prendre, quoi. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous expliquer parce que faut acheter le livre. Alors, c'est un petit livre, je sais pas, moi, c'est livre de poche. En occasion, ça doit coûter 5 euros, vous voyez. Et là, c'est pour les femmes. Parce qu'il parle surtout des femmes dans le livre. Donc, une femme qui a des enfants, voilà, tout ça, quoi. Bon, ça a été écrit à une époque avant 2000, donc c'est un petit peu... c'est pas vraiment moderne, mais quelqu'un de dépendant au tabac, c'est quelqu'un de dépendant au tabac, hein, que ce soit en 1980 ou en 2006, ou en 2026, voilà, quoi. Bon, alors, toujours est-il que j'ai pas eu vraiment de gros manques, parce que j'ai coupé complètement la nicotine. Pas de vaporette, pas de patch. Donc, plus aucun lien avec la nicotine. Plus de nicotine dans mon organisme. En fait, c'est la nicotine qui rend dépendant. Hein, donc, le but, c'est vraiment de se sevrer du produit nicotine. C'est comme la cocaïne. Vous n'allez pas... si vous continuez à prendre de la cocaïne, vous allez voilà, vous entretenez la dépendance. Donc voilà ce que je voulais vous dire, si ça peut aider les personnes, parce que c'est quand même un sacré truc de passer, dans le sens où ça va faire 1 an dans quelques jours, j'ai économisé 3000 euros, quoi. 12 euros le paquet. Je dépensais 250 euros par mois. Et puis, plus d'odeur dans la maison. Le chat, bah, il est moins accommodé. Que dire, plus prendre la tête de dire ah ouais, il faut que j'aille passer au tabac, parce que moi le tabac il y a 12 km. Enfin, il y en a un ici au village à côté, mais il n'y avait pas les cigarettes que je fume. Et puis surtout, je vais terminer là-dessus. J'entends des gens, même à la télé, vous avez vu, hein, janvier, je sais plus, c'était quoi le mois sans tabac, janvier? Non, c'était l'alcool, janvier. Bon, bref, ils disent oui, devenez non-fumeur, non-fumeuse. Mais quand on a fumé, on n'est jamais non-fumeur, non-fumeuse. Moi, je suis fumeuse pour le restant de ma vie, même si je prends plus de cigarettes. Non, je me trompe, je rectifie. C'est ex-fumeuse, voilà, qu'il ne faut pas dire. Pardon, hein, mais vous me pardonnez. C'est non-fumeuse. Je suis non-fumeuse. Depuis 1 an, je suis non-fumeuse. Mais je ne suis pas une ex-fumeuse. Je serai fumeuse toute ma vie. C'est-à-dire que si... Bon, je ne bois plus d'alcool non plus depuis 5 ans, mais si vous êtes bourré et que vous reprenez une cigarette, bah, c'est reparti, quoi. Vous êtes reparti pour un tour. Donc, on est fumeur ou fumeuse toute sa vie. Mais on a des périodes de notre vie où on est non-fumeur ou non-fumeuse. Et je vous souhaite à tous jusqu'à la fin de votre vie, parce que c'est vraiment une drogue dure. Voilà, bon bah, excusez-moi pour le petit quoique à la fin, ex-fumeuse, non-fumeuse, mais c'était important de le dire. Je suis non-fumeuse. Aujourd'hui, je suis non-fumeuse. Voilà, bah écoutez, j'ai vu une vidéo de Métamorphose Anne Guéquière sur YouTube, qui est très bien, elle fait des interviews vraiment super.
Et il y a Fabrice Olicard qui vient de sortir un livre justement, et sa vidéo elle est pas mal aussi. Je la mettrai en lien parce que ça vaut le coup de regarder cette interview de... Pareil, hein, il fait un peu comme Alan Carr en fait dans son bouquin, mais plus moderne. Donc c'est peut-être bien aussi d'acheter son livre. Voilà, bah écoutez, merci de votre écoute et puis à une prochaine vidéo pour je sais pas quoi, peut-être un tirage ou on verra. Bonne journée, au revoir.